Bonjour mes amis, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, 30 mai 2021, permettez-moi de souhaiter une très joyeuse fête à toutes les mamans. C'est déjà le dernier dimanche du mois. Nous allons bientôt terminer sur le thème « La puissance du Saint-Esprit affermit le croyant ». Il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Sur cette parole, je vous invite à la prière. Père, merci d'être avec nous, car même si nous sommes peu nombreux, tu as dit que tu es au milieu de nous. Même si on est tout seul, tu serais toujours avec nous. Bien sûr, tu es avec nous car ton esprit est en chaque personne. Merci Seigneur pour cette présence. Seigneur Dieu, ça nous attriste de ne pas pouvoir nous réunir et être avec des autres enfants. Ça nous attriste de devoir être éloignés les uns les autres. Mais nous nous réjouissons de ce que tu es avec nous, peu importe l'endroit. Cette omniprésence, personne ne peut l'empêcher, même si l'Église est fermée. Cela nous montre à quel point tu es grand, Seigneur. Alors, durant ce culte, permets-nous d'entendre ta voix et de sentir ta douce présence. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, réjouissons-nous tout en restant debout et louons le Seigneur. Et nous louons le Seigneur avec le psaume 103. Je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur. Je veux remercier le Dieu saint. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, guérit toutes mes maladies, m'arrache à la tombe, me comble de tendresse et de bonté. Il remplit ma vie de bonheur. Il me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui prend son envol. Remerciez le Seigneur, vous tous qui l'a créé, où que vous soyez dans son empire. Et moi aussi, je veux dire merci Seigneur.
Si nous obéissons au commandement de Dieu, alors nous savons que nous connaissons Dieu. Si quelqu'un affirme « je le connais », mais n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur et il n'y a pas de vérité en lui. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. C'est pourquoi, d'un cœur sincère, faisons au Seigneur une humble confession de nos fautes. Prions. Dieu notre Père, nous avons péché contre toi par notre propre faute, par nos pensées, nos paroles et nos actes. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, nous sommes tellement aveuglés par notre égoïsme et la soif de l'argent que nous oublions les autres qui sont à nos côtés et qui sont dans le besoin. Aie pitié de nous, Seigneur, et accorde-nous ta vie nouvelle pour te servir. Merci, Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, Dieu a entendu nos supplications. Et il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Je vous invite à vous lever. Car Dieu dit, « Je prends sur moi de pardonner tes révoltes et de ne plus garder les souvenirs de tes fautes. » Au nom de Jésus, je déclare que Dieu nous pardonne toutes nos fautes. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est le moment des lectures bibliques. Nos lectures de ce jour se trouvent dans Exode, chapitre 31, du verset 1 au verset 5, 1 Jean, chapitre 3, du verset 18 au verset 20, et Luc, chapitre 10, du verset 17 au verset 24. Mais avant de lire, je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, merci pour ce moment durant lequel nous pouvons encore lire ta parole. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, qui nous permette de rester concentrés sur tes mots et sur ton message. Aide-nous à appliquer ta volonté, Seigneur. Apprends-nous à t'écouter et à t'obéir. Au nom de Jésus, Amen. Exode, chapitre 31, du verset 1 au verset 5, au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Sache que j'ai choisi
Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. Nous continuons notre lecture dans 1 Jean chapitre 3 du verset 18 au verset 20, au nom de Jésus. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Amen. Et nous terminons notre lecture par Luc chapitre 10, du verset 17 au verset 24. Au nom de Jésus. Les 70 revinrent avec joie, disant : Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et, se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier : Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Ensemble nous disons : Seigneur, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique.
Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons tirer le message d'aujourd'hui dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10, versets 17 à 24. Il y a beaucoup de choses que l'on pourrait dire et tirer de ce texte, mais nous allons nous fixer sur le sujet du Saint-Esprit pour rester fidèles au thème du mois. Pour cela, on va choisir le verset 21 plus particulièrement, que je vais lire au nom de Jésus. En cette même heure, Jésus se réjouit en esprit et dit : « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. » Tel est le verset de ce jour. Pourquoi Jésus a dit cela ? L'histoire qui se passe ici, c'est que les disciples ont réussi à chasser des démons redoutables. Ils ont été si fiers. Mais très vite, Jésus les rectifia et dit : « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont écouté, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Telle est la chose que Jésus a dit. La puissance de l'Esprit affermit le croyant, car le Saint-Esprit est notre source de joie. Le Saint-Esprit est la source de joie comme il l'a été pour Jésus. Jésus se réjouit en esprit, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. La source de sa joie est en lui-même. Voyez comment Jésus corrige ses disciples quand ils étaient si fiers et si contents. Mais en fait, Jésus voulait mettre au point sur le fait qu'il faut être heureux seulement parce que nos noms sont écrits dans les cieux. La joie vient de l'intérieur et ne dépend pas des circonstances ou des choses externes. Ne pas se réjouir pour quelque chose qu'on a accompli, mais plutôt, Jésus dit de se réjouir, car ce qui a été fait grâce au Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de quelque chose d'extérieur, de quelque chose de visible, mais quand on regarde de plus près sur ce que Jésus vient de dire, c'est qu'il nous demande d'être heureux et de nous réjouir pour quelque chose qu'on ne voit pas, pour quelque chose dont personne n'a la preuve. Personne n'a vu et personne n'a pu voir son nom écrit aux cieux. Mais alors, comment s'en réjouir ? Quelle garantie avons-nous ? Personne n'est allé aux cieux et en revenir et dire que mon nom est bien écrit aux cieux. C'est pourquoi la vraie joie ne dépend pas des choses externes, ni des choses physiques que l'on peut voir. Le sujet de joie dont parle Jésus ici, c'est quoi d'après vous ? Le sujet de joie dont Jésus parle ici, c'est de la foi. Cette foi que l'Esprit nous donne, cette conviction venant de l'Esprit Saint, cette joie dépend de nous, dépend de chacun de nous, de ce que nous avons en nous-mêmes. C'est pourquoi la vraie joie vient de l'intérieur, de vous, et en aucun cas ne dépend des choses extérieures, matérielles ou physiques. Si vous espérez être heureux dans ce monde en comptant sur les biens matériaux et visibles, vous risquez de passer à côté de ce qu'est une vie heureuse. Ce monde avec la maladie, la pauvreté, la méchanceté, la haine et l'égoïsme des hommes, elle est tellement remplie de choses mauvaises. Mais Jésus nous demande d'aller au-delà de ce qui est visible et de se réjouir de ce que la foi nous donne. La foi d'un Dieu amour, d'un Dieu qui pardonne. Et cette foi, c'est l'Esprit en nous qui nous la donne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se réjouir de toutes les bénédictions que Dieu nous donne,
mais se réjouir pour ce qui est essentiel. Prenez l'exemple d'une de vos prières. Pensez à une demande particulière. Maintenant, 2 choses peuvent arriver. Soit Dieu exauce votre prière, soit Dieu ne vous exauce pas. Mais dans les 2 cas, quelle serait la source de votre joie? Dans les 2 cas, que Jésus n'exauce pas votre prière ou que Jésus exauce votre prière, quelle serait votre source de joie? La source de joie, ce n'est pas d'avoir été exaucé ou non. Peu importe ce qui arrive, car notre joie, c'est cette foi qui est en nous. C'est la foi que Dieu va nous bénir. Et tout ce que Dieu fait est bon pour nous. N'est-ce pas ce que Jésus a dit dans notre péricope? Il dit, « Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. » Car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. Se réjouir donc de ce que Dieu trouve bon pour nous, que ce soit difficile, que ce soit le malheur. Mais l'essentiel, c'est que Dieu trouve cela bon pour nous. Et s'en réjouir, c'est l'essentiel. Et pour continuer, Jésus dit qu'il loue le Seigneur. Comme il est écrit, Jésus se réjouit en esprit et dit, « Je te loue, ô Père. » La joie et la louange vont de pair. Jésus précise qu'il se réjouit de ce que Dieu a fait. Le sujet de sa réjouissance n'est pas la bénédiction en elle-même, mais plutôt sur le fait que Dieu bénit et qu'il fait toujours ce qui est bon. Si donc, à nos prières, Dieu nous exauce, c'est très bien et c'est réjouissant. Mais quand bien même ça ne marche pas comme on l'avait espéré, quand bien même Dieu n'a pas répondu à nos prières comme on le pense, nous devons toujours nous réjouir et dire comme Jésus, « Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. » Répétez-le autant de fois que possible, car il se peut que les problèmes prennent le dessus et nous empêchent d'être heureux. Mais ne nous laissons pas abattre par les choses accessoires. La puissance du Saint-Esprit affermit le croyant, car il est la seule source du bonheur, le véritable. Mais la puissance du Saint-Esprit affermit le croyant également, car il nous donne la force de louer Dieu pour toutes choses. Je dis bien, pour toutes choses. Souvent, lorsqu'il nous arrive de bonnes choses, il nous est facile de remercier, d'être reconnaissant. Mais quand ça ne marche pas, il faut l'être toujours autant. Aux yeux de Jésus, c'est ce qui est essentiel. Prenons exemple sur lui. Je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Par la raison humaine, on peut se dire que il n'y a pas de mal à être sage et à être intelligent. Mais pourquoi est-ce que Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents? Mais Jésus raisonne autrement. Il dit, « Je te loue, car c'est ce que tu as trouvé bon. » Ne cherchons pas ce qui va mal partout. Louons le Seigneur de tout ce qu'il nous donne. Louons-nous vraiment le Seigneur de tout ce qu'il fait? Avons-nous vraiment cette reconnaissance pour toutes choses? Être reconnaissant pour toutes choses n'est pas toujours facile. Il faut l'avouer. Mais la puissance de l'Esprit Saint nous donnera la force de le faire. Exemple, comment trouver la force de louer le Seigneur par la disparition d'un proche? C'est le Saint-Esprit qui entrera en jeu et nous rappellera
qu'en fait, tout ce qu'on voit ici-bas, tout ça appartient à Dieu. Et si tout lui appartient, alors il peut le reprendre quand il le voudra. C'est comme une chose qu'une personne nous a empruntée. Et un jour, cette personne va le reprendre. On ne va pas se fâcher pour autant. Au contraire, on doit lui être reconnaissant de nous l'avoir emprunté. Loin de moi l'idée de mettre à égalité nos proches avec de vulgaires choses. Mais l'image que je viens de dire nous permet de comprendre à quel point nous devons être reconnaissants à notre Seigneur de toutes les choses, absolument toutes choses. Et d'ailleurs, il nous a déjà donné l'essentiel, son Fils, son amour inconditionnel, son pardon et la vie éternelle. Le reste n'est qu'accessoire. La puissance du Saint-Esprit affermit le croyant, car le Saint-Esprit est la source du vrai bonheur. Et la puissance du Saint-Esprit affermit le croyant, car le Saint-Esprit nous donne la force de louer l'Éternel de toutes choses. À Dieu seul soit la gloire, et à vous, ces paroles. Amen. Je vous invite à vous lever et ensemble, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers le troisième jour. Il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans sa première lettre à Timothée, chapitre 2, l'apôtre Paul nous dit « En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes et des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. » Matthieu, dans son évangile, nous rapporte que « Si vous croyez, vous recevrez
tout ce que vous demanderez dans la prière. Aussi, par l'exhortation de ces 2 versets de la Sainte Écriture, intercédons auprès du Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous donner ce moment afin que nous puissions prier en faveur de tous les hommes. Nous te prions pour notre paroisse, soutiens nos pasteurs dans leurs fonctions, soutiens toutes les entités de notre paroisse dans leurs activités respectives. Fortifie la croyance de chaque paroissien afin que chacun puisse garder la foi en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Seigneur notre Dieu, nous te remettons entre tes mains tous les chrétiens du monde qui sont persécutés ou tués à cause de leur foi, mais aussi à cause de leur origine ethnique. Reconforte-les, car ils sont tes envoyés pour parler de Jésus-Christ et qu'ils partagent la nouvelle alliance que tu as conclue avec ton peuple. C'est cette promesse que tu as faite de sauver ceux qui croient en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Seigneur, nous prions pour toutes les mères, pour toutes les mamans. Soutiens-les, envoie-leur ton Saint-Esprit, donne-leur la santé et beaucoup d'années pour qu'elles puissent rester avec leurs familles respectives. Nous allons, Seigneur, entrer dans le mois de l'enfance. Seigneur, nous avons une pensée particulière pour tous les enfants. Donne à manger aux enfants qui ne peuvent pas se nourrir chaque jour. Donne un abri douillet aux enfants qui errent et qui dorment dans la rue. Donne des vêtements aux enfants qui n'ont rien à mettre. Fortifie et soutiens les enfants qui n'ont pas de parents, les enfants qui vivent dans la maltraitance, les enfants qui vivent avec leur mère, malgré eux en prison, et les enfants et adolescents enfermés dans les prisons. Nous prions, Seigneur, pour nos dirigeants et pour le peuple malgache. Que chacun se rappelle, Seigneur, que tu es l'unique maître de la vie. Donne au peuple malgache la sérénité, la paix et la joie de vivre. Seigneur, en ce dimanche, nous avons une pensée particulière pour le peuple malgache dans le grand sud du pays. Cette population qui subit la famine, la sécheresse, le paludisme et maintenant le criquet. Sois avec eux, Seigneur, et fortifie leur foi. Seigneur notre Dieu, nous avons tous des requêtes personnelles, enfouies au fond de nos cœurs. Veuille écouter et exaucer ces prières, Seigneur. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'adressons toutes ces prières et que ta volonté soit faite. Et nous chantons de notre Père.
nous arrivons déjà au terme de ce culte, je vous invite à vous lever pour entonner le dernier cantique. Avant de terminer, je tiens à vous exhorter par ce verset, premier épître de Jean, chapitre 3, versets 18-19. Au nom de Jésus, enfants, n'aimons pas de parole ni de langue, mais en action et en vérité. Et par ceci, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous assurerons nos cœurs devant lui. Amen. Recevez la bénédiction de notre Seigneur. Or, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour faire la prière silencieuse. À Dieu seul soit la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous.